Bonjour. Bonjour, bonjour. Aïe, 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 on y est. Bonjour. Le grand jour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien les Ornini. J'espère que vous êtes prêts pour ce live d'anthologie. Un live qui va intéresser que ceux qui étaient présents, évidemment, lors de la deuxième course au sommet contre Florib. La première fois, j'avais gagné et le gage à ce moment-là, c'était juste de réaliser une illustration pour l'autre. La deuxième fois, quand on a fait le match retour, j'ai perdu. De pas beaucoup, mais j'ai perdu quand même. Et là, le gage, c'était de faire une fameuse tarte aux fraises, la fameuse tarte aux fraises de Céleste. Alors, je vous arrête tout de suite, ce ne sera pas la tarte aux fraises de Céleste, parce que la recette est bien trop compliquée, je n'ai aucune compétence en cuisine, donc on est parti sur une recette beaucoup plus simple, recette que j'ai ici, sur un morceau de papier, parce que moi je suis beaucoup avec du papier. La recette officielle, c'est un truc de pâtissier, un au moins semi-pro, deux américains, donc nop. C'est vrai que ouais, on avait, Gao avait tenté de la traduire, et c'est un enfer. C'est un enfer, que ce soit pour tout ce qui est conversion de grammage et tout, non, et puis même, j'ai vu à quoi elle était censée ressembler, j'ai vu la recette, j'ai fait, je suis pas capable de faire ça. Pour cette recette, nous aurons besoin d'une pâte sablée, pâte sablée qui est déjà là. La pâte sablée qui est là, voilà, je ne vais pas la faire. Il y aura du sucre, il y aura un peu de farine, il y aura aussi un petit œuf de poète bien sûr. Un petit œuf de poète, il y aura du lait mais il est au frais, et il y aura évidemment... ah oui, il y a aussi du sucre vanillé. Alors on peut le faire aussi avec des gousses de vanille, c'était moins cher d'acheter du sucre vanillé, donc ça sera avec du sucre vanillé, et évidemment des fraises de saison. Elles malheureusement, elles ne proviennent pas de notre ferme, parce que c'était compliqué d'y aller cette semaine, donc voilà, on a des petites fraises. Des petites fraises, il y a à peu près 500 grammes. Voilà, je les laverai tout à l'heure. Normalement, elles sont bonnes. Bon, elles commencent à faire un peu la gueule pourtant. Pourtant, c'est pas faute de les avoir récupérées qu'hier. Voilà. Quoi, des fraises dans la tarte aux fraises? Tu t'es égaré dans ton speedrun ou quoi? Et ouais, c'est vrai que ça c'est la ref, bien sûr, de mes fameuses tartes aux fraises de speedrun où il n'y a que 5 fraises et que de la pâte. Et merci, n'hésitez pas vous aussi à sub pour rembourser les courses qui ont été un énorme trou dans la trésorerie de la Cricri Corp. Merci beaucoup JB pour Gorzag, merci énormément. Donc ce qu'on va faire pour commencer les amis, ça va être de préchauffer le four. Alors, point, comme à chaque fois, voilà, il y a tout qui est ici, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire en sorte que le chat, il descende pas jusqu'en bas, ce qui fait que cette fois vous me verrez travailler. Là c'est la souris, là on est sur le setup technique bien sûr, mais on va commencer par du coup préchauffer le four à 180 et on va s'occuper du coup déjà de notre petite pâte. Ce setup de pro en carton, qui dit préparer la pâte dit j'ai pas de place. Voilà, le problème ici c'est qu'on a jamais de place, évidemment. Ah non mais moi je vous le dis, autant la tarte au poireau je connais, autant la tarte aux fraises, là je vais être en stress total. Une recette que j'ai jamais faite, au secours, je sors de ma zone de confort. Alors que c'est globalement pareil, sauf que du coup c'est pas pareil, on utilise des fraises au lieu de poireaux. Le backseat cuisine sera donc autorisé. Alors, comme pour le jeu, si je pose pas la question et que je vous dis bon là j'ai besoin d'aide, voilà. Je ne pique jamais perso, même pour les quiches. Ah, moi, c'est juste pour éviter que ça monte. Piquer. Voilà, on est en cuisine ASMR, bien sûr. Bien joué. T'as pas fait la pâte toi-même, pouce rouge. Eh ouais, j'ai pas fait la pâte moi-même, c'est vrai. Mais parce que, alors, vous voulez que je vous explique pourquoi je fais pas la pâte moi-même? Parce que regardez l'espace dont je dispose. Voilà, ça c'est le seul espace dont je dispose. C'est clairement que pour ça. Je ne peux absolument rien faire ici, je n'ai absolument pas la place, tout simplement.
Au moins, tu as fondu ton plat toi-même dans un moule à verre, rassure-moi. Alors oui, par contre, c'est moi qui ai fait ce plat-ci, grâce à mes compétences, évidemment, dans le verre, bien sûr. Bon, le four, il est en train de préchauffer, chauffer. Je vais commencer à la mettre pour faire de la place. Non, ça commence à être bien chaud, c'est bon. C'est bon, ça commence à être bien chaud. Et maintenant, eh bien, il va falloir qu'on sorte le lait. On va commencer du coup à préparer notre petite crème pâtissière. Alors, je sais qu'il existe des recettes où c'est possible d'en faire sans lait. Et bon, moi j'ai pris le premier truc qui passait, donc c'est du lait de vache. J'imagine que vous pouvez le faire avec des laits végétaux si vous n'aimez pas. Moi j'avoue que quand j'ai pris du lait, je me suis dit ouh, je risque gros parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas bu, je pense que ça va me retourner l'estomac, mais c'était le plus simple. Donc voilà, c'était le plus simple. Il nous faut 250 millilitres. Attention, ça rappelle la chimie. Alors oui, il faudrait que je fasse à plat, bien sûr. C'est aussi pour ça que je fais pas de pâtisserie. C'est qu'il faut être précis dans la pâtisserie, et ça c'est chiant. J'aime pas être précis. Voilà, on a nos 250 millilitres de lait. C'est légèrement... Je vous jure que ça fait 250 millilitres. Donc ça, il va falloir le faire bouillir. Et donc, pour le faire bouillir, il nous faut une casserole. Voilà. On tapote, ça sert à rien. Très bien. Et on va mettre le sucre vanillé avec, pour ajouter le parfum. Alors après, vous pouvez avoir aussi différents parfums. Bon, moi j'ai pris le sucre vanillé parce que c'était le plus simple aussi à trouver. Après, je sais pas ce que vous pouvez faire comme autre goût. Voilà, je boirme. Évidemment, pour que ça s'incorpore au bing. Pistache, et bah tu vois, je pense que non, parce que j'aime pas la pistache. Voilà. Alors, je sais pas combien ça bout le lait, donc on va le mettre comme ça, histoire que ça... Et donc maintenant, il faut qu'on travaille l'œuf avec le sucre jusqu'à la pâte... Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas fait les dosages, attendez, je sors ma petite balance récupérée dans une recyclerie, un petit truc Ikea très très vieux, absolument pas précis, et ça, on apprécie. Bon, déjà, faut faire hop, la petite tare, on est bien à 0. Dedans, je mets quoi? Il faut 40 grammes de sucre. Ah, ça va être compliqué, hein. C'est vrai que moi, je fais tout à l'ancienne. Hein. Il y a la balance électrique, connais pas. Alors, il nous faut 40 grammes. 40 grammes, c'est rien du tout. En sachant que là, mes petits traits, je crois qu'ils font 20. Je crois que ça fait 20. Attendez, pourquoi et voilà, et on verse. Et je crois que ça fait 40. Un petit peu encore. Voilà, je crois que ça fait 40. On a... Ah mince, vous êtes un peu plus bas. On a 40 grammes de sucre. Donc là, c'est 30 grammes de farine. Je pense que les 30 grammes, hein, c'est mort. Ça fait pas beaucoup. Ça fait toujours pas beaucoup. On est en dessous de 20. Du coup, il faut que je sois entre les deux. Je pense qu'on est... Il en faut encore un peu. Voilà, un tout petit peu pour être bien entre les deux. Je crois qu'on est bien. Par sécurité, j'en remets un petit peu. Voilà, on est jamais trop sûr. Voilà, là je pense qu'on est exactement à 32 grammes. Mais après, comme j'ai pas de précision dessus, je peux pas vous le dire. Donc on va dire qu'on est à 32 grammes. Voilà, j'ai ma farine. Donc, comme je disais, nous sommes à l'étape où on va devoir travailler l'œuf avec le sucre jusqu'à ce que la pâte fasse le ruban. Alors cette phrase, je l'ai pas comprise. Voilà, pour vous dire mon niveau de cuisine, j'ai pas compris. Donc je vais travailler l'œuf. J'imagine qu'il faut le péter. Voilà, je l'ai explosé, mais tout va bien, il n'y a pas de coquille dedans. Très bien. Tu veux qu'on t'explique? Non, j'imagine que ça doit faire un truc un peu... ça va faire un truc. Et donc le sucre. Travaille l'œuf avec le sucre jusqu'à ce que la pâte fasse le ruban. Ah merde, attendez. J'ai oublié de lancer un truc. Ça, non, ça c'est l'alerte. Ça c'est l'alerte pour la pâte.
Ça c'est important, tout va cramer. Oui. Voilà. Le sucre. Le sucre, c'est bon. Et du coup, j'imagine travailler, bah c'est mélanger. Voilà, je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange, je mélange. Et on mélange jusqu'à un moment. Alors attendez, parce que du coup j'imagine c'est pour la texture, c'est-à-dire qu'on fait... non, ça c'est pas... Ça fait pas un ruban. Tu blanchis les œufs, tu blanchis l'œuf là en fait. Ah! Donc c'est pas ça, du coup c'est quoi? J'y vais trop fort? Si c'est bon. Ah d'accord! Et pendant combien de temps? Continue, tu peux tout donner. Ah! Attendez. Le lait est en train de commencer à bouillir. J'ai donc coupé le feu. En gros, quand tu lèves le fouet, il faut que tu aies un fil de pâte continue, pas un truc trop liquide. Genre ça? Ah ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal, attendez. Je pense qu'on est sur un bon truc là. On est sur un bon truc. Ouais, c'était pas mal ça. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Regardez. C'est pas mal ça. Ok. Donc, prochaine étape désormais. Maintenant que la pâte fait ruban, il faut ajouter la farine. Donc, j'ajoute la farine. Très bien. Bref. J'ai tout ajouté. Et je mélange. Ah, il y a le four qui est enfin chaud. Et je mélange. Oh, ça fait une belle... Oh, c'est beau. Je sais pas si vous voyez ça, c'est magnifique. Oh, ça va être trop bon déjà. Mais en tout cas, regardez. Waouh. Ce génial. Bon, je pense que je peux pas mélanger plus que ça. Donc, pour le moment, ça donne ça. Voilà. Ça donne une espèce de consistance horrible. Alors, du coup, pendant ce temps... Il y a le lait qui a chauffé. Ils me disent qu'il faut que je verse le lait bouillant sur le mélange en tournant bien. Voilà. Alors attendez, on va passer à cette étape, mais juste je vous regarde. La pâte fait sa vie de pâte. On aime la crème de lait Alors moi il faut savoir un truc. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas dans la vie, c'est l'odeur du lait chaud. Et là, le lait, il est bouillant, mais il a une odeur de vanille. Donc en vrai, ça va. Donc, je verse. Attendez, j'ai pas mélangé. J'ai pas mélangé, au secours. J'ai pas mélangé. Ah! En tournant bien. Ah, ça y est, il y a l'odeur. Ok, c'est pour tout bien mélanger, tout bien incorporer à la mixture. Ok, très bien. Ah, moi on m'a dit de bien mélanger, je mélange bien. Hein. Tu cooking quoi today? Je cook une tarte aux fraises, c'est dans le titre. Et ça fait une petite mousse. Et donc il faut remettre à feu doux. Alors, feu doux, c'est quoi? C'est 3. À feu doux, il faut remettre sur le feu et faire cuire en tournant très soigneusement. Les œufs brouillés à la fraise, ça le fait, je suis sûr. Donc, on verse. Très bien. Et maintenant, il faut tourner et on doit réattendre. Ah, ça vous le voyez pas par contre. Et donc, il faut réattendre une ébullition. C'est censé justement... Bah j'imagine se solidifier quoi. Enfin, prendre un peu plus de consistance parce que là c'est très liquide. Du coup j'ai peur, je me dis que c'est très liquide. On va dire que c'est bon, j'ai un truc qui ressemble à ça. Donc maintenant j'imagine qu'il faut que je fasse refroidir.
C'est là où, justement, on va patienter pendant 1 milliard d'années, bien sûr. Voilà, là on a un truc qui est pas mal. Là je pense qu'on a un truc qui est pas mal. Tu goûtes pas? Non, c'est chaud. C'est chaud. Pour que ça refroidisse plus vite, je vais mettre dans ce plat-ci. Je vais mettre dans ce plat-ci et puis on va foutre au frigo. Hein. Parce que j'imagine qu'il va falloir que je mette du plastique par-dessus. C'est rien, enfin un truc, un film plastique. Allez, je boum. On récupère tout. On veut pas gâcher le moindre petit morceau, enfin centimètre de crème pâtissière. Ah ouais, c'est bon. Oh, ça va être une tuerie. C'est très très bon cette histoire. Hein. Et moi je vous dis, il y a un cri-cri et des poussins qui vont se régaler. Regardez. Elle est jolie. Alors moi c'est un truc que je n'ose jamais faire, mettre un truc chaud au frigo, mais bon là c'est pour accélérer le truc. Bah, la pâte il va falloir la sortir hein, de toute façon. Oh putain de merde. Bon, la pâte elle sera très croustillante, hein, je vous préviens. Hein. La pâte elle est bien cuite. Bien cuite. Voilà. Bah elle va refroidir. Hein. Bah voilà, on a fait 66% de la recette. Maintenant on doit patienter. Alors attendez, je vais faire un truc. Je vais avoir très chaud. Je vais avoir très très chaud. Et bonjour. Ça va vous ? Il va peut-être être temps de tout assembler. Hein. Donc, nous avons la pâte. Et nous avons la crème pâtissière qui est restée... Elle est restée combien de temps finalement? Je sais même pas quand est-ce que je l'ai mise. Il y en a assez, bah ça fait pas beaucoup, mais on va bien étaler. Moi aussi, hein, quand tout à l'heure je l'ai fait, je me suis dit, c'est bizarre en termes de quantité, ça fait pas tant que ça. Donc ouais, j'ai un peu peur que ça en fasse pas assez. Comment on fait? Oh oui. T'as pris une recette diététique ou quoi? Mais je sais pas moi, j'ai pris une recette pour 6 personnes. Mais attendez, ça s'étale. Regardez. J'étale. Effectivement, il y a que dalle. C'est pas une catastrophe, ça va forcément être bon, t'assembles que des bonnes choses. Oh là là, Moraine! Oh là là! Attention, parce qu'assembler des bonnes choses, hein, ça veut pas forcément dire que ce sera bon à la fin. Hein. J'ai pas encore mis de poivre. Hein. Ok, bon, maintenant on va essayer d'étaler ça un petit peu mieux. En vrai, vu la hauteur de la pâte, je pense que ça suffit amplement. C'est juste que, attendez, faut juste que je la répartisse un peu mieux, mais je crois que finalement, vous êtes moqué de moi là avec ma recette diététique, tout ça, mais en attendant, j'ai l'impression qu'il y a quand même pile poil la bonne dose. Hein. Donc, les ornini qui se moquent là, je retiens. Aucune confiance, aucun honneur. Je m'applique pour vous faire une belle tarte aux fraises. Incroyable. Donc, la deuxième étape, avec justement... attendez. Voilà. La deuxième étape, on a tapissé la fameuse crème pâtissière dans le fond de tarte. Et maintenant, on va placer nos petites fraises que nous avons prédécoupées. Alors par contre, dans quel sens? Comme ça? Je fais une sorte de rose. C'est la montagne de fraises. C'est tellement la montagne de fraises. Poussez-vous là. Je sais pas. Oh, il y a plus de place. Oh, il y a plus de place, incroyable. Du coup, les amis, la tarte aux fraises, elle est là. Poussez-vous, con de fraises. Cricri magicien, il fait disparaître des fraises. La tarte aux fraises, spécial Cricri, spécial course au sommet numéro 2. Elle est là et elle va passer un petit temps. Elle va passer un petit temps à l'ombre.
Reste plus qu'à la déguster. Alors pas tout de suite parce que je vais attendre que... Je pense qu'il faut encore la laisser au frais pendant au moins 1 heure. Histoire que bah, ça prenne bien, que ça soit tout frais parce que les fraises en fait sont sorties depuis tout à l'heure. Et bah, on vous dira, je pense, avec les poussins, si c'est bon ou non. Voilà! Incroyable! Donc on va la filmer, histoire de finir quand même tout ceci. Et voilà! C'est filmé! Regardez, hop là! C'est magnifique, hein? Et donc les amis, et bien sur ce, la tarte aux fraises que j'étais censé faire justement pour la course au sommet, et bien c'est enfin fait! Et bien je vous remercie d'avoir suivi cette petite recette. Vous pourrez la retrouver évidemment sur YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est très très bien, on fait plein de trucs, du jeu vidéo et maintenant de la cuisine. Donc voilà!